Shalom. Parler encore ce matin, un message à nous donner ce matin. Et par sa grâce, je vais le communiquer à son peuple. Avant de commencer, avant de rentrer dans mon thème, je tiens déjà à honorer tous les tenants debout, s'il vous plaît. On va prendre le livre de Jean 8, verset 32. Verset 32. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Amen. Tu vas lire maintenant dans Matthieu 16, verset 30. Matthieu 16, verset 13 à 15. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, Oui, de Philippe, oui. demanda à ses disciples, Demanda à ses disciples. qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Nous acclamer l'Éternel, s'il vous plaît. Jésus demanda à ses disciples. Oui, pour vous asseoir, excusez-moi. Merci. Jésus demanda à ses disciples. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Bien-aimé, avant de donner les termes de mon message, je tiens à vous poser une question. À vous le peuple. Pour vous, qui est Jésus? Frère Serge, toi, qui est Jésus? Pour moi, Jésus est l'agneau de Dieu. Oui, Jésus est la vie. et la vie, Il est la il restauration. est la restauration. Il est celui à qui est-ce que notre âme aura accès à son royaume. Amen. Amen. Retiré Amen. dans le ténèbre, c'est lui qui est venu me racheter. Et grâce à lui aujourd'hui, Toi, qui est Jésus pour toi? Sauveur du monde, pas acclamé très bien. Amen. Bien-aimé, mon thème a pour nom, a pour titre Jésus-Christ est Dieu. Amen. Tout simplement. Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé, à travers ce message, on va parler de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu et pourquoi nous l'adorons. Tout à l'heure, on chantait, on disait Jésus, Jésus. Pourquoi nous l'adorons? Amen. Amen. Bien, il faut savoir que la divinité de Jésus, c'est Jésus lui-même qui le révèle à qui il veut. Parce qu'il a dit, lui ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et lui ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. La divinité de Jésus-Christ, c'est hautement spirituel. Et moi, je vais vous parler vraiment du bas niveau. Vraiment, quand on dit bas niveau, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de rentrer dans mon message, je tiens à faire cette remarque. J'ai entendu certains dire que les chrétiens sont des polythéistes. Si je ne sais pas si j'ai déjà entendu parler de ce nom. En gros, nous adorons plusieurs dieux. Le fait que nous disons Père, Fils et Saint-Esprit, donc pour eux, ça fait 3 dieux. Donc nous adorons 3 dieux. Mais je tiens à rectifier cela. Les chrétiens ne sont pas des polythéistes. La Bible ne nous a jamais enseigné 3 dieux. Amen. Nous avons un seul Dieu. Les chrétiens sont des monothéistes. Nous avons un seul Dieu. Mais la Bible déclare que ce Dieu-là est multidimensionnel. En gros, il se révèle de plusieurs façons. Mais la dimension qu'il a utilisée pour agir sur la terre, c'est en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Cela ne fait pas 3 dieux. Cela fait un seul Dieu, mais qui se manifeste en plusieurs façons. Amen. Par exemple, nous prenons la Bible dans Genèse 1, verset 27. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais quand on regarde l'homme, on voit que l'homme est composé d'esprit, âme et d'un corps. Donc un seul être humain est composé de 3 dimensions. Et c'est pareil pour Dieu, vu que nous sommes à sa ressemblance. Et nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance. Et donc les 3 dimensions de Dieu font un seul Dieu. Amen. Donc les chrétiens sont des monothéistes. Nous avons un seul Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi les chrétiens adorent Jésus-Christ? Amen. Pourquoi nous l'adorons? Tout simplement parce que dans la Bible nous montre de A à Z que Jésus-Christ est l'unique et seul vrai Dieu. Amen. L'unique et seul vrai Dieu, de A à Z, que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Nous allons lire les Écritures. Amen. Amen. Frère, allez préparer 1 Jean 1, verset 1. Non, Jean 1, verset 1, pardon. Vraiment à ce que vous prenez des notes des versets qui seront communiqués. Amen. Parce que nous avons tous notre compréhension de la Bible. Et moi, je suis venu au pas de ma compréhension.
Et prenez ces versets-là pour vérifier parce que je peux me tromper. Donc, suivez attentivement les versets. Nous allons lire le passage de Jean 1, verset 1. La Bible dit. Jean 1, verset. Oui. Premier, verset 2. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. On va bloquer là. Au commencement, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Mais bien aimé, si on prend le compte de ce verset, on voit clairement que la nature de la parole est divine. Amen. On dit la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Amen. Au verset 2, on dit quoi? Verset 2. Oui. Elle était au commencement avec Elle était Dieu. au commencement avec Dieu. Au 3. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Le elle ici représentant qui est la parole. Donc on remplace le elle par la parole. Allons-y. Et toutes choses ont été faites par la parole. La parole, oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. Amen. Toute chose a été faite par la parole. La parole qui est ici, qui est Dieu. La parole qui est Dieu lui-même. Amen. Donc, toute chose a été faite par la parole. Vas-y au verset 24, le verset 14, pardon. Verset 14. Verset 14, qu'est-ce qu'on dit? Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce et vérité. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Bénémoine dit la parole a été faite chair. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc si on remplace la parole pour Dieu, ça dit clairement que Dieu a été fait chair. Amen. 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 C'est clair. Dieu a été fait chair. Dieu est devenu homme. Amen. Donc dès l'entrée déjà comment ça s'appelle, de Jean, Jean nous dit clairement que Dieu a été manifesté en chair et ils ont contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, qui est ce Fils-là? Maintenant, si je vous dis que ce Fils-là est Jésus-Christ, est-ce que vous allez me croire? Amen. Je vous dis, ok. Allons doucement. Maintenant, pour vérifier que ce Fils unique est venu du Père est bien Jésus-Christ, on va lire Luc 1, verset 26 à 35. Verset 26 à 35. Je crois que c'est quoi là? Luc 1, verset 26 à 35. Alors, Luc 1, verset 26 à 35. Luc 1, oui. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Au 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Au 29, verset 29, troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle situation. Au 30, l'ange lui dit, ne crains point. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Au verset 31, et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange nous donne déjà le nom de l'enfant qui va naître. Ensuite, il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Au verset 35, on nous dit encore, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Ça confirme ou ça ne confirme pas? Amen. Ça confirme pas? Amen. Dieu qui a été manifesté en chair, Luc le confirme que l'enfant qui va naître de Marie sera appelé fils du Très-Haut. Et ce nom-là sera Jésus-Christ. Amen. Même dans l'Ancien Testament, on va prendre Ésaïe. Même Ésaïe a prophétisé et confirmé même le passage de Luc et de Jean. Amen. Prenons Ésaïe 7, verset 14. La venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça.
Ésaïe 7, verset 14. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même Oui. vous donnera un signe. Un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Stop. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Dieu est avec nous. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Dieu nous dit qu'il va nous envoyer un signe. Et ce signe, on va le connaître par quoi? Par le livre de Jean. Jean où Jean dit que Dieu a été manifesté en chair. Amen. Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Ils ont dit que Dieu est venu en chair et ils ont contemplé sa gloire. Amen. Amen. Même dans Zacharie, encore, pas dans Zacharie, frère. Zacharie encore va prophétiser. Au nom de Jésus. Vas-y, Zacharie. Zacharie 2, verset 10. Zacharie 2, verset 10. Amen. Mais Jésus-Christ est l'unique véritable Dieu. Amen. Nous allons le prouver bibliquement en tout cas. Zacharie 2, verset 10. Zacharie 2, verset 10, oui. Pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens. J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Dieu a été manifesté en chair et nous avons contemplé sa gloire comme le Fils unique venu du Père. Amen. Amen. On bénit le nom de Jésus. C'est clair, bien aimé. Dans la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Un chrétien qui dit que Jésus n'est pas Dieu, mon frère, viens. Mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Amen. Amen. Pour le verset suivant, frère. On va maintenant lire Matthieu. Matthieu 3. Matthieu 3, verset 16 à 17. Parce que les prophètes, ils ont parlé. On va vérifier maintenant si le Père lui-même confirme que Jésus-Christ est son Fils. Amen. 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 Allons-y. Matthieu 3, verset 16. Verset 16. Dès que Jésus était baptisé, oui, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Amen. Mais là, on voit clairement les trois dimensions de Dieu manifestées clairement. Amen. Le Père qui parle, le Fils qui se fait baptiser et le Saint-Esprit qui prend la forme de colombe. Les trois dimensions en même temps réunies. Amen. Là, je me pose la question, mais le Père c'est qui? Le Fils c'est qui? Le Fils on le connaît, c'est Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit c'est qui? Souvent quand j'entends parler les gens parler du Père, on a l'impression que le Père c'est un vieillard barbu qui est assis sur une chaise. Non, le Père, c'est pas un vieillard. Le Père, c'est pas... Non, c'est pas ce que vous pensez. Bien aimé, le Père, lorsqu'on dit le Père dans la Bible, vous faites simplement, le Père, c'est la dimension invisible, la divinité qu'on ne voit pas. Amen. Et le Fils, c'est la manifestation physique de la divinité. Amen. Lorsque Dieu veut se faire voir par les hommes, il produit son humanité. On appelle ça comment ça s'appelle? On appelle ça les théophanies de Dieu. Lorsque on dit dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, la forme d'un ange, on appelle la théophanie de Dieu. Donc lorsque Dieu veut se faire voir, il produit son humanité. Amen. Amen. Il produit son humanité. Parce que la Bible déclare qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Amen. Qui peut le voir? Il est invisible. Donc quand Dieu veut se faire voir, il produit son humanité. Amen. 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 Qui est le Saint-Esprit? Oui. Donc tout simplement, la Bible dit que Dieu est saint. Et qu'il est esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit. On gagne du temps. Amen. Amen. Tout simplement. Continuons. Mesdames, dès l'entrée déjà, on sait que Jésus-Christ est Dieu et est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, on va encore prendre un autre verset où Dieu le Père va dire clairement que Jésus-Christ est Dieu. Amen. On va prendre Hébreux 1, verset 5. On est que Jésus-Christ, son Fils là-même, est Dieu. Amen. Allons-y. Hébreux 1, verset 5. Oui. Car auquel des gens, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Je reconnais que Jésus-Christ est son fils. Allons. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore. Oui. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Amen. Allons. Verset 6. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. On va stopper là pour l'instant. Amen. Au début, on comprend que Dieu reconnaît que Jésus-Christ est son fils. Il dit que Jésus-Christ
quand on prend le contexte du verset, on dit qu'auparavant, Dieu nous a parlé à travers les prophètes. Mais en ces derniers temps, il nous a parlé à travers du Fils. Amen. Amen. Qu'il a commencé à établir, hériter de toutes choses. Et tout ce qui est sur la terre appartient à Jésus. Amen. Et c'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Au verset 6, on voit que Dieu a demandé même aux anges d'adorer Jésus. Amen. On va continuer. Au verset 7, de plus, il dit des anges. Il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents. Les anges des vents. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Ses serviteurs une flamme de feu. Et au 8, mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu. Amen. Est éternel. Amen. Le Père qui dit au Fils, ton trône, oh Dieu. Dieu, le Père qui nous connaît que son Fils est Dieu. Parce que tu ne peux pas être le Fils de Dieu sans être Dieu. Le Fils d'un homme est un homme. Donc le Fils de Dieu est Dieu. Amen. Amen. Le Père dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Ensuite, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'iniquité, oui. Au verset 9, tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, le Père qui dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Amen. On reçoit. Il est Dieu. Le créateur de toutes choses, c'est lui. Et ensuite, on dit quoi ensuite? D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dans ce verset 10. Verset 10. Oui. Et encore. Oui. Toi, Seigneur. Dieu dit au Fils, Seigneur. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Merci. La Bible déclare que tout chose a été fait par la parole. Amen. Jésus-Christ est le créateur du monde. Amen. Jésus-Christ est lui-même le créateur du monde. Amen. Maintenant, on va vérifier maintenant, parce que Dieu a parlé et les prophètes ont parlé. Maintenant, on va vérifier les compagnons de Jésus, ses disciples, est-ce qu'eux-mêmes ils ont pris Jésus pour Dieu? Est-ce qu'ils l'ont vraiment adoré? Lisons Jean 28. On voit les disciples de Jésus eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont adoré Jésus? Jean 20, verset 26 à 28. Allons-y. Verset 26. Oui. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient fermées. On va stopper là. Amen. Je fais un petit résumé. La première fois que lorsque Jésus a rendu visite à ses disciples, Thomas était absent. Donc lorsque les disciples ont dit que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est venu, Thomas n'a pas cru. Donc Jésus se représente encore à ses disciples. Et cette fois-ci, Thomas était bien présent. Donc Jésus maintenant, comment ça s'appelle? Jésus va dire à Thomas, vas-y. Les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées. Se présentant au milieu d'eux, et dit. Attends, les portes sont fermées. Comment Jésus est rentré? Allons-y. Et dit. La paix soit avec vous. Et la paix soit avec vous. Au verset 27. Puis il dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Amen. Mais crois. Mais crois. Thomas ne croyait pas. Il a dit, moi je veux voir d'abord avant de croire. Mais Jésus a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Mais lorsque Thomas a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 28, Thomas lui répondit. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Amen. Et qui ont cru. Amen. Ce qu'on oublie, bien aimé, c'est que Thomas, en étant juif, connaît les Écritures. En étant juif, il sait que, comment ça s'appelle, prendre un être humain pour Dieu est un gros blasphème. Et les disciples qui étaient là auraient dû réprimander Thomas en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te trompes. Jésus, Dieu paye Dieu. Mais ils n'ont rien dit. Et Jésus même n'a pas rejeté les mots de Thomas. Jésus pourrait dire, mais attends, pourquoi tu me prends pour Dieu? Non, je ne suis pas Dieu. Jésus n'a pas rejeté ça. Il a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux. Bien-aimé, moi je ne sais pas vous. Mais en tout cas, moi je suis heureux. Parce que je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu. Et j'ai cru, bien-aimé. Et le Seigneur m'a touché au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je bénis le Seigneur. Bien-aimé, parce que je sais au profond de moi que Jésus-Christ est réellement le seul et l'unique vrai Dieu. Amen. Maintenant, on va lire maintenant un autre verset où les disciples clairement ont adoré Jésus. Amen. Luc 50. Amen. Amen, amen, amen. Luc 24, verset 50. J'ai eu la parole de Vu Dieu. la parole. Vas-y. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Oui. Et ayant levé les mains, il les bénit. Il est béni. Donc, Jésus l'a conduit vers Béthanie et ayant levé les mains, il est béni. Ensuite, Au verset 51, au verset 51, pendant qu'il les bénissait, pendant qu'il est bénissait, regardez la suite, il se sépara il s'est d'eux séparé d'eux. et fut enlevé Et au fut ciel. enlevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire au niveau, à propos des disciples? On dit quoi? Au 52, Oui. pour eux, après l'avoir Après adoré, l'avoir il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Amen. Après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Les disciples ont adoré Jésus-Christ. Si Amen. les disciples adorent Jésus-Christ, qui sommes-nous pour ne pas adorer Jésus-Christ? Amen. Amen. Dans la Bible, Jésus-Christ est digne d'adoration. Il est Amen. digne de louange, il est digne de célébration. Amen. Même les anges l'ont adoré, les disciples l'ont adoré. Donc Jésus-Christ est qui? C'est Dieu. Il passe sa gloire. Donc si Dieu laisse Jésus-Christ être adoré, c'est que Jésus-Christ est. Dieu. Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu avec le grand D. Amen. Amen. Maintenant, le concerné, Jésus lui-même. Pourquoi il n'a pas dit qu'il est Dieu? Ça aurait été simple. Jésus, sachant que lui-même est Dieu, pourquoi il n'a pas dit, pourquoi il n'a pas déclaré de sa propre bouche qu'il est Dieu? Comme ça, c'est réglé et tout le monde a. Affaire est finie. On n'allait pas croire. De un, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour être servi. Je tiens à le préciser. De un, sa première mission, il n'est pas venu sur la terre pour être servi. Il est venu en tant que serviteur. Il est venu servir les autres. Amen. 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 C'est pour ça, lorsqu'on lui disait bon maître, il disait pourquoi tu m'appelles-tu bon et que Dieu t'aime. Il est venu en tant que serviteur. Si un roi quitte son trône pour aller voir comment ça s'appelle, ses ouvriers, il va se comporter comme un ouvrier. Vous n'êtes pas qu'on le reconnaît. Amen. Amen. On va lire maintenant pour pas appuyer mon texte, on va lire maintenant Philippiens 2, versets 6 à 8. C'est ça. Philippiens 2, versets 6 à 8. Philippiens 2, versets 6 à 8. Et le Jésus-Christ. C'est bon. Je peux lire? C'est Dieu. Je vais pas faire, vas-y. Philippiens 2, verset 8. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. Attends. Allons au verset 5 pour bien comprendre que c'est de bien Jésus qu'on parle. Pour au verset 5. Maintenant, pour bien comprendre que c'est bien de Jésus qu'on parle. Verset 5. Oui. On dit Au verset 5. au verset 5. De la manifester ma joie au sujet de la part que C'est Philippiens. Philippiens. vous les sentiments de qui étaient en Jésus. qui est en Jésus. Donc on parle bien de Jésus. Alors ensuite, Lequel existant en forme de Dieu. existant, bien aimé, regardez bien le mot. Les mots on dit sur la Bible. Existant, pas existait. Existant. Ouais. Allons. En forme de Dieu. En forme de Dieu. N'a point regardé N'a point regardé comme une proie comme une proie. à arracher d'un point Arracher. égal avec Dieu. Qui est égal à Dieu? Personne. Si Jésus-Christ est égal à Dieu, c'est qu'il est Dieu. Dieu. Bien aimé, on dit existant en forme de Dieu. Donc avant qu'il vienne sur la terre, il était sur la forme de Dieu. Et on dit ensuite, Au verset 7. verset 8, Mais c'est dépouillé il lui-même, s'est dépouillé lui-même. en prenant Amen. une forme de serviteur. Amen. 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 Jésus-Christ s'est dépouillé sa divinité en prenant la forme de serviteur et En devenant semblable aux hommes. en Amen. devenant. Avant, il n'était pas. Mais ils ont dit en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme Et un un simple homme, Amen. il s'est humilié lui-même, il s'est humilié. se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est rendu Adore au Même Seigneur. jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il est rendu semblable aux hommes. Et rendant obéissant. Obéissant même jusqu'à la croix. Amen. Amen. Jusqu'à la croix, bien aimé. Bien aimé, la Bible déclare que ce qui est écrit pour nous enseigner. Amen. Amen. Pour Dieu, l'homme le plus fort, c'est pas celui qui peut tout détruire. Pour Dieu, l'homme le plus fort,
c'est pas celui qui t'impose ses lois. Mais pour Dieu, l'homme le plus fort, celui qui est capable de tout, mais qui s'humilie. Ah, oh! Amen. Jésus! Amen. Qui s'humilie. Là, Dieu fait une grande preuve d'humilité. Amen! Mais si l'humilité n'est pas le Seigneur, alors dites-moi, qu'est-ce que c'est l'humilité? Ah, c'est ça. Amen. Jésus est venu en tant que simple homme. Voilà pourquoi lorsqu'on l'appelait bon maître, comme je l'ai dit, il refusait. Il dit que pourquoi tu m'appelles-tu bon? C'est que Dieu qui est bon. Donc il nous montrait qu'on doit retourner notre adoration à Dieu. Amen. Il nous montre aussi la marche à suivre en tant que chrétien. Parce que vu que Jésus est venu avec une nouvelle, comment ça s'appelle, évangile. Donc il nous montre comment on doit fonctionner en fonction de cet évangile-là. Donc il nous montre comment prier, comment nous comporter en tant que chrétien. Amen. C'était un exemple à suivre. Amen. Mais, étant sur terre, Jésus n'a pas montré uniquement que son côté humain. Il a aussi montré son côté Dieu. Amen. Amen. Parce que lorsque Jésus était sur terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Et la Bible n'a pas menti ça. La Bible a dit clairement. Parce que des fois, on dit Jésus dormait. Lui, s'est fatigué. Tout ça, c'était son côté humain. Mais Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Son côté divin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Son côté divin. Il dit encore, nul ne vient. Dit le Père. Si le Père est différent du Fils. Il aurait dit, nul ne va. Mais il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il montre encore sa divinité. Amen. Pour appuyer mon propos, on va lire Colossiens 2, verset 8. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Sur Christ, donc ça parle de Jésus. Allons-y. Verset 9. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la virginité, de la divinité. Amen. En tant qu'être humain sur la terre, il était 100% homme. Dans son être entier, tout est Dieu. Amen. Tout son être était Dieu. Amen. Donc lorsque Jésus proclamait sa divinité, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Comme je l'ai dit, les Juifs, pour eux, un être humain qui se déclare Dieu était un gros blasphème. Où on peut même te lapider jusqu'à mort. Amen. Maintenant, tu en prends l'exemple où Jésus a prononcé sa divinité devant les Juifs dans 1 Jean 8. Non, Jean 8, verset 56. Où il va prononcer un mot qu'il ne fallait pas dire. En tout cas. Allons-y. 8, verset 56. Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Donc Jésus déclare que Abraham était en joie lorsque Dieu l'a révélé que Jésus-Christ allait venir. Ensuite, il l'a vu. Il a vu. Et s'est réjoui. Et les Juifs vont dire quoi? Au 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Et tu as vu Abraham. Au 58, Jésus leur dit maintenant. En vérité, il ne faut pas dire. Je vous le dis. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Au 59, allons doucement. Quand vous lisez ces versets, vous n'êtes pas choqués parce que vous lisez en français. Mais les Juifs parlaient hébreu. Les Juifs connaissant la loi, Jésus a osé prononcer les tétragrammes sacrés. Lorsque Moïse est venu présenter, son Dieu, il a dit que je suis. Ouais. Amen. Le tétragramme sacré, je suis en français, mais Yahweh en hébreu. Je suis, je veux dire en hébreu Yahweh. Donc ce mot était tellement sacré pour les Juifs qu'eux-mêmes ne voulaient pas le prononcer. Donc ils donnaient des noms à Dieu. Par exemple, Adonai, El Shaddai. Amen. Donc Jésus, lui, en tant qu'être humain, lui, en tant que simple homme qui est né de Marie, va prononcer tout comme ça qu'il est le je suis, le Yahweh. Et c'est là maintenant qu'ils vont ils vont se fâcher et ils vont faire quoi? Au 59, oui. Là-dessus, il prit des pierres. Pour les jeter contre lui. Toi, en tant qu'être humain, en ta vie grandie, et tu oses dire que tu aimes le Yahweh. Amen. Hein? C'est vrai.
Amen. Tu oses dire qu'il est le Yahweh. Merci, c'est bon. Il est le Yahweh. Et Jésus n'a pas fait que ça. Il a prononcé, il a fait manifester plusieurs fois sa divinité. Et voilà quand ce jour, même les Juifs ne croient pas que Jésus-Christ soit encore le Messie. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que comment un être qui est né de Marie est le Dieu Tout-Puissant qui les a fait sortir d'Égypte. Oui. Maintenant, Jésus, est-ce qu'il a affirmé de sa propre bouche qu'il est Dieu? Prenons Apocalypse 21, verset 6. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha Je suis Alpha et l'oméga. et l'Oméga. Qui parle ici? Jésus. Amen. Qui parle ici? Jésus. Qui est le commencement et la fin. Amen. Maintenant, pour appuyer qui c'est vraiment Jésus, on va prendre. Non, allons encore un peu devant. Oui. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie. De l'eau de vie. Maintenant, pour appuyer que c'est vraiment Jésus, lisons Jean 4, verset 9. La femme samaritaine La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Et Jésus dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais lui-même, toi-même demandé à boire, et il te donnait de l'eau de la vie. Amen. On revient à Apocalypse. Du coup, ça parle bien de Jésus. On revient à Apocalypse. Ensuite, oui, continue le verset, s'il te plaît. Source de l'eau de la vie, gratuitement. Verset 7. Il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Et je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Amen. Jésus proclame qu'il a remonté sa propre bouche qu'il est Dieu. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Maintenant, tu prends 1 Jean 5, verset 20. Jean, le disciple que Jésus aimait le plus. Si je ne me trompe pas, c'est de ça. Qu'est-ce qu'il va dire à propos de Jésus? Verset 20. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable. Et nous sommes dans la véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Qui est notre version? Qui est notre version? Papa, ta version c'est laquelle? Qu'est-ce que ta version? Dis-moi ta version s'il te plaît. Attends, je prends une version. Oui. Amen. Attends, je tourne ma version. Quelle est notre version? Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné la perspicacité. Oui, la perspicacité. Pour que nous parvenions à connaître celui qui est véridique. Et nous sommes en union avec lui. Qui est véridique par le moyen de son Fils. C'est lui, le vrai Dieu et la vie éternelle. Attention aux idoles. Merci. Amen. Amen. Allons-y. Dis-moi. Ma version. Oui. Verset combien? Verset 20. Verset 20. Il est dit. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et il nous a donné l'intelligence afin que nous puissions connaître celui qui est vrai. Qui est vrai. Et nous sommes en lui qui est vrai, à savoir son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Le lui est né pour qui? C'est pour lui Dieu. Non, le lui est né pour qui ici? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Amen. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union en son Fils Jésus-Christ. Amen. Dans notre version, ils ont mis c'est lui. Mais ici, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. On reçoit. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable. Jean, le disciple que Jésus aime le plus, proclame et dit clairement que Jésus-Christ, là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Mais en dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Amen. Amen. Véritable et la vie éternelle. Dit de Jésus. Lorsque nous disons que Dieu s'est humilié, s'est rabaissé, quand on dit au monde
Les hommes ne croient pas. Amen. Ils nous prennent pour des fous. Ils commencent à raisonner. Comment Dieu peut se rabaisser? Comment Dieu peut s'humilier? Et comment même à prendre les décisions à la place de Dieu. Comme ceux qui étaient là quand Dieu créait le monde. Maintenant, Paul savait que cela allait arriver. Il nous donne un passage dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Paul va nous affirmer une fois. 1 Corinthiens 1, verset 18. Oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Comment tu peux croire qu'un Dieu peut venir être humain? Quand tu dis sur les gens vont dire, mais ils ne croient pas. Nous sommes nos frères de côté, nous sommes les créateurs de religion. Ils ne croient pas que Dieu, nous a toute puissance, peut se rabaisser à être humain. Ils nous traitent de fous. Comment ça résonne avec Dieu? Amen. Mais nous qui croyons, cela est une démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a choisis. Amen. Maintenant, on va finir avec ce verset dans 1 Timothée 3, verset 16. Pour terminer, dans 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Ce verset-là est clair. J'ai la parole de Dieu. Ce verset est clair. Et sans contredit. Les autres versets, sans contredit les autres versets, les autres prophéties des prophètes, on dit le mystère de la piété est grand. La piété est grande. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Attends. Papa, me demande la version. Parce que la version de Timothée 3, verset 16. Oui, C'est ça? oui. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai lu la parole de Dieu. Lui entend un mot là-dedans. Il est dit, et sans contredire, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, sans contredire les prophéties, sans contredire les versets, sans contredire les paroles de Jésus. Paul nous dit dans Timothée, Dieu a été manifesté en chair, clair, net et limpide. Vraiment, les bébés, simple et même un bébé spirituel peut comprendre ça. Amen. Amen. C'est bon pour vous asseoir. Merci. Manifesté en chair. Donc la prochaine fois, lorsqu'on te dit, ou tu entends, une personne te dit, pourquoi toi chrétien, tu adores un être humain? Tu lui donnes directement 1 Timothée 3, verset 16. Dieu dit, je n'adore pas un être humain, mais je adore un Dieu qui s'est fait homme. Amen. Bon, tout simplement, clair, net et limpide. Maintenant, pour terminer, il faut savoir que en tant que chrétien, notre foi est basée sur la divinité de Jésus. Amen. Toi, chrétien qui ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, si tu meurs, tu mourras dans tes péchés. Parce qu'un être humain ne peut pas venir te sauver à la croix. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes tous nés pécheurs. Donc si tu crois qu'un être humain est venu te sauver à la croix, il faut que tu sois délivré. Parce qu'il n'y a que Dieu lui seul qui peut nous racheter. Parce que lorsque l'ange est venu parler à Marie, il a dit le saint enfant. Donc Jésus-Christ est né sans péché. Le saint enfant. C'est saint-là qui peut nous sauver. Amen. Tu crois que Jésus-Christ est un simple être humain qui est venu te sauver à la croix. Parce que ta foi est sereine. Il n'y a que Dieu lui seul qui peut nous sauver. Amen. Amen. Le mystère de la piété, c'est que Dieu a été manifesté en chair. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour son serviteur. Amen. Vous voyez que cette église est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons la grâce d'avoir des serviteurs pétris de talents que nous devons mettre en évidence maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que faites des nations des disciples. Amen. Donc, quand tu es chrétien, que tu as une capacité comme ça, viens mettre ça en évidence pour que l'Éternel puisse te bénir. Acclamons Dieu encore. Amen. Je bénis Dieu. Amen. Amen.
Parce que nous savons en qui nous avons cru, comme l'a dit le Fils. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, si tu ne connais pas bien les Écritures, les gens sont capables de t'enlever cette connaissance-là. Jésus est Dieu. Amen. Amen. N'allez pas, ce matin, quand je me lavais, j'ai reçu une parole où il dit, de Paul qui disait que notre prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs. Amen. Amen. Mais sur la démonstration et la puissance. Ce matin, le Fils vient de vous démontrer au travers des Écritures la parole et la personne et la divinité de Christ étant ici-bas et dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fils, sois béni. Amen. Donc, vous voyez qu'il vient de vous donner la notion et la parole de Christ. Donc, ça veut dire que désormais, quand tu seras confronté à une discussion, Marie-là, tu sauras t'en sortir. Amen. Amen. Si on demandait à Marie-là qui est Jéhovah, c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu. Amen. Amen. Donc, vous voyez que l'Esprit de Dieu a touché le serviteur, Amen, le frère Ismaël, pour nous montrer et pour nous démontrer qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous, l'église de la Médane, Jésus-Christ est notre centre. Amen. 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 Jésus-Christ est notre centre. Et en dehors de lui, nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous n'adorons pas un autre Dieu qu'en dehors de Christ. Parce que Christ est notre centre. Comme l'a dit le frère Ismaël, il est notre alpha et il est notre oméga. Amen. Amen. Alpha signifie commencement et oméga signifie la fin. Alléluia. Amen. Ce matin, vous avez été enrichis, bénis par l'étude biblique sur la vie christocentrique. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Donc, le Fils a parlé aussi de la divinité. Amen. Amen. De la divinité de Dieu étant ici-bas. Amen. C'est pourquoi il a commencé à créer des troubles chez les pharisiens, ses ennemis, et les sadducéens. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je veux dire simplement ajouter sur le message du Fils. Si tu veux connaître la divinité de Dieu, il faut que tu meurs. Amen. Amen. Je dis quoi? Si tu veux connaître la divinité de Dieu, il faut que tu meurs de toi-même. Écris bien. Alléluia. C'est pourquoi quand il a parlé des Jésuites de la part de Moïse, parce que Moïse était égyptien d'adoption, donc Dieu l'envoya pour pouvoir délivrer son peuple, puisqu'il a vécu avec eux. Il dit, moi on connaît mon père, mais si je veux leur dire qui m'a envoyé, on connaît qui m'a adopté ici. Amen. J'étais le petit-fils précieux de Pharaon. Amen. J'ai tué. Maintenant, je vais parler comment à ceux qui sont chrétiens esclaves. Dieu lui dit, si tu te demandes, dis que c'est Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi il est venu dans Jean 14, il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu est Dieu dans la Genèse. Dieu est Dieu dans Exode. Dieu est Dieu dans tous les chapitres. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire que, alléluia, il dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, il disait quoi? La divinité de Christ ne peut être révélée qu'au travers d'un renouvellement de l'esprit en nous. Je répète. La divinité de Christ ne peut être révélée au travers d'un renouvellement de l'esprit en nous. C'est pourquoi quand il est venu Fils, quand il est venu, comme tu viens à peine de dire, où les disciples étaient dans la pièce, il est venu et il a dit, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers votre Père qui est votre Père. Pourquoi? Parce que là, il était l'esprit. Amen. Amen. Donc sa divinité se manifeste en nous parce que nous avions accepté l'esprit nouveau. Parce que celui qui n'a pas l'esprit nouveau en Christ, il ne pourra jamais connaître la divinité de Christ.
C'est pourquoi, vas-y, Serge. Vous voyez, je vais vous montrer pourquoi tu dois connaître la divinité de Christ. Matthieu 16, verset 17 et 22. On va aller avec le fils Ismaël, son message pour donner encore plus. Amen. Parce qu'il a tout dit de la divinité de Christ. Maintenant, si tu veux connaître pourquoi tu dois connaître la divinité de Christ, voici le verset. Matthieu 16, verset 17. Matthieu 16, verset 17. Réponds au 16. Au 16. Oui, s'il te plaît. Simon Pierre répondit. Simon Pierre lui répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Au 17. Au 17. Jésus, reprenant la parole, il reprend la parole, lui dit, et il dit, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ton père. Car ce ne sont pas la chair, et le sang de ton père Jonas qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Tu as vu? Ismaël, si les gens veulent connaître ton message aujourd'hui, le verset qui les concerne, c'est ça. Amen. Amen. Parce qu'il dit, réponds Serge. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Non, au 16, au 16. Au 16. Oui. Simon Pierre répondit. Simon Pierre lui répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Au 17. Au 17. Jésus reprenant la parole. Jésus reprend la parole. Lui dit. Et il lui dit. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Fils de Jonas. Fils de Monsieur Jonas. Car. Ce ne sont pas la chair. Ce n'est pas la chair. Et le sang. Et le sang de ton père. Qui t'ont révélé cela. Mais. C'est mon Père. Qui est dans les cieux. Amen, 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 amen. 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 Donc quand tu es disposé, amen, et quand tu nais de nouveau, quand ton esprit est renouvelé, Dieu te révèle qui est Christ. Amen. Hey. Non, je m'arrête là parce que le Fils a tout prêché. Amen. Amen. Il dit, fils de Jonas, fils de Niamé, tu es allé, fils de Niamé. Ce n'est pas la chair que tu as hérité de ton père, ni le sang de M. Niamé que tu as hérité, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc pour connaître Dieu, c'est le renouvellement de l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Narela, qui est Dieu pour toi? C'est par le renouvellement de l'esprit, tu sauras qui est Dieu. Proverbe 8, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jéhovah m'a produite comme le commencement de son action, la plus ancienne de ses œuvres d'autrefois. Amen. Donc, Jésus-Christ, écoutez ce qu'il a dit. Vas-y, Narela. Ça est pas pour ton verset aussi. Non. 8, ouais, 8. Depuis des temps d'antiquité, Oui. on m'a établi dans ma position depuis le début, depuis des temps antérieurs à la terre. Oui. J'ai été enfanté quand il n'y avait pas de mer profonde, quand il n'y avait pas de source débordant d'eau, avant que les montagnes aient été mises en place, avant les collines j'ai été enfanté, alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et ses champs, ou la première mode de son sol. Amen. Amen. Continue, Marie. Quand il a préparé le ciel, j'étais là. Quand il a dessiné l'horizon à la surface de l'eau, quand il a placé les nuages en haut, quand il a fondé les sources des profondeurs, quand il a imposé à la mer décret, interdisant à son eau d'aller au-delà de ce qu'il ordonnait, quand il a posé les fondements de la terre, j'étais alors près de lui comme un habile ouvrier. Amen. Amen. T'as vu, non? Amen. Amen.
Tu as vu, non? 16. Donne-le à tes frères. Proverbe 8, verset 22 pour finir. L'Éternel m'a créé la première. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. De ses œuvres. Avant ses œuvres. Avant ses œuvres. Les plus anciennes. Les plus anciennes. Au 23. Au 23. J'ai été établi depuis l'éternité. Je suis Dieu depuis l'éternité. Christ. Dès le commencement. Avant le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Verset 24. Oui. Je fus enfanté. Je fus enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme. Quand il n'y avait même pas d'abîme. Point de source chargée. Point de source chargée. D'eau. D'eau. Au 25. Oui. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent. Avant que les collines existent. Je fus enfanté. Je fus enfanté. Au 26. Oui. Il n'y avait encore fait ni la terre. Ni la terre. Ni les campagnes. Ni les campagnes. Ni le premier atome. Ni les premiers atomes. De la poussière du monde. Parce que c'est l'atome de la poussière qu'on a pour créer le premier homme Adam. Amen. Mais avant que la poussière ne soit, il fit Jésus-Christ, Dieu, sur la terre dans les cieux. Amen. Oh. Amen. Amen. Parce que les atomes poussière, c'est ça que nous avons pour créer Adam et Ève. Amen. Adam, c'est l'atome et la poussière qui a créé Adam. Mais avant que la poussière ne vienne, il était Dieu, Jésus. Amen. Mais vous ne craignez pas ce monsieur-là. Amen. Le fils dit quoi? Il est venu simple. C'est pourquoi on peut le toucher, on peut le clouer sans parler, et vous le clouez, il vous pardonne. Aujourd'hui, vous abandonnez ses voies. Il est simple. Avant que toi tu ne sois créé, il fit Dieu. Amen. Continue. Verset 27. Oui. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il disposa le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, il était là. Qui? Jésus. Amen. Oui. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Oui. Lorsqu'il fixa les nuages. Oui. En haut. Oui. Et que les sources de l'abîme jaillissent avec force. Oui. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Oui. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. Oui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Ça dit que non. Est-ce que tu sais que quand il parlait, il dit, oh, l'être humain, quand il fait les décomptes des calculs, il fait 1 plus 1 égale combien? Oh, il dit 1 plus 1, moi et mon père, nous sommes quoi? Ah. Il dit que non. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en eux. Parce que le Fils, il dit quoi? L'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Mais lui, il dit, j'étais à l'œuvre avec lui. C'est pourquoi il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc, nous, on n'est pas... On est quoi? On n'est pas quoi? Attends-moi là. On n'est pas trois. Non. On dit qu'on a plusieurs dieux, n'est-ce pas? On n'a pas plusieurs dieux. On est politique, voilà. Nous, on adore un seul Dieu. Jésus-Christ en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Ce matin, on a été visité, on a été béni. Je vais te poser la question. Est-ce que, à partir de maintenant, là, tu reconnais qui est Dieu? Amen. 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 Est-ce que tu reconnais qui est Dieu? Parce que le Fils, il se met à la fin de quoi? Emmanuel. Amen. Emmanuel qui est parmi nous. Oui. Simple Dieu qui est parmi nous. Donc ce matin, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, je t'invite dans ma vie personnelle. Et de la manière que tu fus un avec ton Fils, viens entrer en moi pour que je sois un en toi. Amen. Prie comme ça. Amen. Prie comme ça. Seigneur, nous voulons prie.